Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de télé-réalité. Avant de commencer cette petite vidéo, j'aimerais faire un tout petit disclaimer pour dire que je ne veux pas attiser à la haine et que je ne veux pas non plus apporter de négativité aux personnes dont je vais parler dans cette vidéo. Bien sûr, avant que la vidéo commence aussi, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur mon Facebook. Tous les liens sont dans la description en bas de cette vidéo. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner maintenant sur ma chaîne, simplement en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer aussi la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste. Et donc maintenant, commençons cette petite vidéo. Donc la semaine dernière, j'ai commencé à regarder les 10 couples parfaits et j'étais vraiment très extrêmement déçue vu que ça a encore l'air d'une colonie des ex. Et donc quand je parle de colonie des ex, je parle bien sûr de tous les personnages de télé-réalité qui arrivent dans le programme étant célibataires et que tout d'un coup dans le prochain épisode ou dans les quelques heures à suivre ou dans les quelques minutes à suivre dans les épisodes, on voit leur ex revenir dans l'aventure et bien sûr essayer de trouver l'amour comme par hasard. C'est tout simplement essayer de réécrire leur histoire. Et je trouve ça totalement inintéressant parce que franchement, après avoir vu des couples se remettre et se séparer, dans chacun des programmes précédents dont on a pu voir par exemple début 2020 ou début 2019, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'ils commencent à vraiment se foutre de nous les téléspectateurs et c'est vraiment chiant parce que franchement on aimerait bien savoir des nouvelles faces à l'écran, du moins ça c'est pour moi, c'est mon avis. Dites-moi en plus bien sûr dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi, mais je pense qu'on a besoin de voir des nouvelles faces ou du moins des faces un peu plus sincères de la télé-réalité, par exemple des personnes qui n'étaient pas en couple une semaine avant le tournage, par exemple comme Anthony Alcaraz et Kéline, et tout simplement on veut voir des personnages sincères tout simplement. Par exemple dans le tournage des 10 couples parfaits, on voit Sebidadi, Alcaraz et le frère de Sebidadi, Brian je pense, et ils sont tous amis dans la télé, dans la vie normale. Donc tout simplement j'ai l'impression qu'on voit juste leur snap mais à la télé parce qu'ils sont toujours ensemble, on voit très bien leurs débats amoureux etc sur leur snap et là on le voit tout simplement à la télé, c'est la seule différence. Et le truc qui m'insupporte le truc c'est que c'est vraiment là dans cette télé-réalité ils ont vraiment exagéré pour le coup parce qu'on a Dita et Brian, on a Sebidadi et Léa Marie et on a Kéline et Alcaraz, ceux que vraiment le public avait beaucoup suspecté de s'être séparés pour l'émission. Et maintenant pour ceux qui sont à jour dans les histoires de télé-réalité, vous saurez que Kéline et Alcaraz ont fait un petit débat ou du moins ont dévoilé la vérité pour dire qu'en effet c'était une pièce montée. Donc le fait qu'ils étaient pas tout simplement pas séparés avant d'entrer l'aventure. Donc pour Kéline ils étaient totalement en couple, mais pour Anthony il n'était pas du tout en couple, ils s'étaient séparés une semaine avant l'aventure et d'un coup de tête il s'est dit bon allez j'appelle la prod et j'ai envie de faire l'émission maintenant. Mais le truc qui est un peu bizarre quand même c'est que Kéline arrive quand même dans l'aventure, donc dans sa tête je sais pas si elle s'est dit que il y aurait un peu de manque de crédibilité ici parce que moi j'ai pensé que oui c'est vrai qu'elle a plus d'arguments et qu'elle a l'air vraiment honnête pour le coup dans ses Snapchats, mais il y a quand même un petit peu un effet de doute pourquoi elle serait venue dans l'émission si elle prétend dire qu'elle ne veut pas être dans la télé-réalité etc. Donc voilà, c'est encore un programme entre autres un peu ennuyant simplement parce que il y a beaucoup d'ex et ça va vraiment tourner autour d'eux j'ai l'impression. Après il y a aussi beaucoup de personnes que j'ai l'impression ont été beaucoup pistonnées, par exemple l'autre Carla qui est donc était une ex de Brian encore une fois, ou on a encore Safia, mais bon Safia elle a quand même fait une télé-réalité, même si c'est la sœur de Mila elle a déjà fait une télé-réalité, donc ça se peut que tout simplement le programme la voulait et c'est vrai qu'on n'avait pas connu Safia avec un amoureux ou quelqu'un du moins en couple. Après on a bien sûr l'ex de Sebidadi encore une fois, vous savez c'est vraiment une émission tout simplement de pistons et d'ex. J'ai l'impression qu'il devrait faire une colonie d'ex ou qui se remettra avec son ex en premier. Franchement je trouve que c'est pas honnête et que enfin on devrait avoir une télé-réalité honnête, sincère, où il n'y a pas trop de couples ex, ou du moins pas de couples ex qui se sont séparés tout simplement juste pour l'émission.
Donc là on va faire une petite pause simplement parce que j'aimerais vous présenter une petite vidéo sur une bouteille blender que j'ai acheté sur Amazon et que je vais tout simplement vous montrer parce que je la trouve vraiment utile, surtout moi en tant qu'étudiante. J'aime beaucoup prendre des smoothies le matin ou des jus frais. Donc ce que je vais faire, c'est simplement vous montrer cette petite vidéo de comment j'ai réussi à utiliser cette petite bouteille de blender et je pense vraiment qu'elle est vraiment utile. Et donc si vous voulez vous la procurer, elle est bien sûr en lien dans la description. Mais bon, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Franchement, je pensais faire une petite vidéo sur ça parce que ça m'énerve vraiment de voir encore une fois qu'ils essaient de berner le public par apporter des couples tout simplement qui sont encore ensemble et de faire semblant de se séparer tout simplement pour avoir plus de followers, plus d'argent. Et je pense simplement que c'est mentir à son public et cela n'est pas honnête. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez pareil que moi ou si vous pensez que tout simplement ça n'était pas fait exprès et que c'était simplement sincère. Mais en tout cas, on en parlera encore plus dans les commentaires et bien sûr, on fera une autre vidéo dessus si vous voulez ou si vous avez un autre sujet que vous voulez que j'aborde. Bien sûr, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Et bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste. Et bien sûr, on se voit dans une nouvelle vidéo. À bientôt! Bonjour tout le monde, donc là c'est juste une présentation de mon site internet tanatiesn.com que je viens tout juste de refaire et de finir. Donc sur ce site vous pourrez trouver tous mes posts, mes blog posts tout simplement que je fais à partir de mes vidéos. Donc toutes mes vidéos que vous voyez sur YouTube sont aussi en blog post ici et vous pouvez aussi retrouver mon magasin en ligne où vous trouverez tous mes articles Naturalimi, mais aussi mes articles que je fais à la main comme mes bonnets en satin, mes edge bands et aussi mes puffy bands. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et j'espère que ça vous plaira.